Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de cette émission spéciale consacrée à la journée portes ouvertes du BTS audiovisuel du lycée Sugère. On va passer une demi-heure en direct ensemble pour vous présenter l'option son en compagnie de deux enseignants de cette option son, Stéphane Gauthier et Ludovic Lefebvre. Bonjour et merci à tous les deux d'être avec nous. Mais avant de discuter, de répondre probablement à toutes les questions que vous vous posez, on regarde d'abord un petit sujet présentant l'option son. L'option son est une formation généraliste aux techniques du son telles qu'on les retrouve dans les différents domaines de la prise de son au mixage. Radio et télévision sont au cœur de la formation à partir desquelles on aborde des thèmes divers comme le cinéma, la sonorisation, le spectacle vivant ou encore l'enregistrement musical. Lors d'une émission télé, l'étudiant travaille en équipe sur l'un des deux plateaux de tournage et l'équipe son gère le dispositif audio de l'émission. Les assistants gèrent les micro-cravates et la sonorisation sur le plateau et les communications audio entre les intervenants. Des systèmes HF Sennheiser et des systèmes d'intercommunication Riddle sont utilisés. Un mixeur s'occupe du mixage en régie son. Nous avons à disposition des consoles numériques Calrec, Digico, Yamaha, interconnectées avec un réseau Dante. Un studio permet également la réalisation d'émissions de radio dans les conditions du direct. Il peut également accueillir des groupes de musique pour des enregistrements live. Le tournage est une partie importante des métiers du son. Micro sur perche, micro-cravate, micro d'ambiance sont utilisés par le preneur de son pour du reportage, documentaire ou encore de la fiction. Nous utilisons du matériel de fabricants divers, tels Sound Device, Sonosax et Zoom. Une fois le montage image effectué, les étudiants travaillent au montage son et au mixage son sur des stations de post-production Avid Pro Tools, organisées en box de travail. Une cabine speak permet l'enregistrement de commentaires et voix off. Certaines stations sont plus équipées et permettent la post-production sur des projets plus conséquents, par exemple des fictions ou mixages musicaux, avec des surfaces de contrôle Avid et des écoutes multicanales d'InAudio 5.1. En fiction ou documentaire, les espaces permettent l'enregistrement des dialogues en doublage ou encore l'enregistrement de bruitage à l'image. Un parc de micros complet propose du Neumann, Schops, Sennheiser, Audio-Technica, Shure et bien d'autres encore. Une banque de sons placée sur un stockage mutualisé Avid Nexis peut également être sollicitée. Enfin, un amphithéâtre permet de travailler à la sonorisation de petites puissances associées à de la vidéoprojection, conférences ou encore conseils. À la fin des 2 ans, l'aventure professionnelle commence. Et nous voici ensemble à nouveau sur le plateau de cette émission spéciale Journée portes ouvertes, en compagnie donc de Stéphane Gauthier et Ludovic Lefebvre pour parler de l'option son. Alors peut-être on peut commencer à rentrer un petit peu dans le détail des matières. Stéphane Gauthier, tu enseignes en physique et TES pour technique des équipements et supports. Alors est-ce que tu peux en dire plus sur cette matière très impressionnante? Impressionnante, sûrement. Donc l'idée derrière cet enseignement, c'est d'acquérir une culture technologique de tout le matériel disponible sur le marché pour être capable de répondre au mieux à des contraintes de tournage qui généralement sont fixées soit par des lieux, soit par un réalisateur. Et donc sans cette culture technologique, il est un peu difficile de faire des choix. Et évidemment qu'à l'issue du BTS, cet enseignement débouche sur une épreuve écrite où on va être capable où l'étudiant doit être capable de justifier ses choix techniques à partir de documents et surtout d'un cahier des charges qui sont fixés. Voilà, de manière parallèle, il y a un enseignement scientifique qui est, lui, alors un peu plus abstrait, mais c'est de la physique appliquée. Donc l'idée, c'est d'acquérir plutôt des concepts scientifiques. Là, tu parles du cours de physique. Là, je parle plus du cours de physique, donc en parallèle avec... qui va permettre, une fois de plus, d'acquérir une culture scientifique pour que les étudiants puissent s'auto-former après le BTS sur l'évolution technologique des produits de l'audiovisuel qui va très très vite. Donc c'est pas parce que le BTS s'arrête que les étudiants ne sont plus capables de s'auto-former. Oui, il faut une grande autodidactie permanente en fait pour pouvoir continuer d'être à niveau sur les matériels qui sortent. Tout à fait, pour suivre la technologie. Voilà. Et ça repose sur des concepts scientifiques propres à l'acoustique par exemple, et aux environnements qui permettent
voilà, d'avoir chacun sa spécificité. Ok. Alors, Ludovic Lefebvre, toi, tu es prof également en TES pour technologie des équipements et des supports, matière sur laquelle tu peux revenir si tu souhaites compléter, mais tu enseignes aussi en TMO pour technique de mise en œuvre. Voilà, donc technique développer de mise ça. en œuvre. Donc la mise en œuvre, ça veut dire que dans cette matière-là, en fait, on va être mis en situation d'exercer le métier en quelque sorte. Voilà, donc différentes situations et où on va chercher à faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire qu'on va être devant des équipements et il faut les faire fonctionner, il faut que le projet aboutisse, il faut que ça fonctionne. Donc c'est pas une matière où on va juste être évalué sur est-ce qu'on a compris ou des choses comme ça. Il faut que ça marche. Oui, on est évalué sur le rendu final, quoi. Il faut avoir réussi. On est évalué sur le rendu final. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est quel genre de situation dans lesquelles les étudiants sont plongés voilà. Quel type de prise de son ils sont amenés à faire? Donc les situations sont très multiples. Donc on est une formation généraliste au métier du son au pluriel. Ouais. Et donc si on énumère un petit peu, c'était aussi dans le petit film, mais pour revenir là-dessus, donc on a les métiers de la télévision, donc par exemple un plateau comme aujourd'hui, donc où il faut faire de la prise de son, donc par exemple avec nos micro-cravates, voilà. Voilà, toi en plus tu as une oreillette, mais normalement qui ne se voit pas, mais voilà, donc ça peut être la prise de son sur un plateau, mais aussi toutes les communications. Voilà, entre les différentes régies, etc. À partir de là, il y a aussi la fabrication des films, donc fabrication de reportages, documentaires. Donc avec tout le travail de mixage que ça suppose. Exactement, donc d'abord prise de son, puis ensuite montage image, montage son, mixage, rendu sous forme de certaines normes, etc. Puis diffusion. D'accord. Alors, il y a une question qui revient toujours de la part des aspirants à entrer dans le BTS audiovisuel de Sugère, c'est la question de la culture scientifique. Dans quelle mesure c'est hyper important d'avoir choisi des spécialités maths, physique, avant le bac pour pouvoir intégrer le BTS et avoir des chances de réussite. Qu'est-ce que, Stéphane, sur cette question de la culture scientifique en option son, elle est absolument centrale? Alors centrale, elle est importante. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a globalement dans les 5 options du BTS, il y a 2 options qui sont un peu plus exigeantes sur le plan scientifique, c'est l'option image et l'option son. D'accord. Il faut aussi dédramatiser cette situation. Ce n'est pas non plus un niveau de prépa qu'on va demander, mais l'idée, c'est que pour interpréter une équation scientifique, il faut des maths. Alors, ce n'est pas des maths très compliqués, mais d'être capable d'utiliser des outils mathématiques, comme de la trigonométrie, des choses qui sont vues en 3e, même des choses qui sont vues en seconde, mais de manière assez fréquente. Voilà, c'est une compétence qu'on va forcément demander à l'épreuve de sciences physiques pour pouvoir interpréter une équation sur un phénomène acoustique. Voilà, qu'est-ce qui fait que, je prends un exemple très simple qu'on peut illustrer dans les cours de sciences, qu'est-ce qui fait que on a une sensation d'éloignement d'un comédien dans une salle? Comment est-ce qu'on est capable, d'un point de vue sonore, de restituer cette sensation que le personnage s'éloigne dans la profondeur? Eh bien ça, il y a des mécanismes acoustiques qui sont très bien connus d'un point de vue scientifique et qui nécessitent d'avoir quelques corrections acoustiques dans une salle, et on va voir que cet effet d'éloignement, par exemple, c'est pas le même à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc tout ça, c'est des outils qu'on a besoin de manipuler pour avoir à quel endroit je pose mon micro pour que mon son soit raccord avec l'image, par exemple. Alors c'est des automatismes quand ça fait très longtemps qu'on est dans la profession, mais c'est aussi des choses qui peuvent s'apprendre scientifiquement. Ok. Sur la culture scientifique, Ludo, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est effectivement ça. Donc on manipule des machines, donc il faut comprendre en fait un minimum comment elles fonctionnent en interne, sinon parce que ça se passe jamais tout à fait comme on a prévu. Et donc les machines parfois elles plantent ou elles ne fonctionnent pas exactement comme on voudrait. Il y a des bugs, etc. Et donc il faut un peu comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur quand même pour résoudre les problèmes. Et en plus, on utilise ces machines pour manipuler une grandeur physique qui n'est pas évidente à comprendre en fait si on ne l'a pas étudié
qui est de manière un peu scientifique, qui est l'acoustique. D'accord. Alors, j'éprouve le besoin de compléter quand même, parce que là, on a fait un gros pôle sur la culture scientifique. Je complète évidemment avec la dimension plus sciences humaines du BTS audiovisuel et de l'option son, qui est importante également. Moi, j'enseigne la culture audiovisuelle et artistique, donc tout ce qui est analyse d'images, analyse média, histoire du cinéma, de la peinture. Donc, il y a aussi des compétences plus de l'ordre des sciences humaines qui sont sollicitées. Et puis, il y a un important volume horaire de cours d'anglais également, avec des pratiques en anglais, des tournages en anglais. Donc, on peut dire que globalement, la formation est très complète, qu'elle suppose une certaine polyvalence de la part de nos étudiants et surtout une très grande motivation, une grande curiosité. Alors, je vous propose, pour avoir un petit aperçu de ces motivations et de cette curiosité, de regarder un petit sujet consacré justement aux étudiants issus de la formation son à Sugère. Je viens d'un lycée général où j'ai fait les spécialités physique et maths. Avant ça, j'ai fait une formation bac général, scientifique, classique, maths, sciences de l'ingénieur, option maths experte. Avant de venir ici, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait une année d'école d'ingénieur et du coup je suis en réorientation pour être ingénieur du son ici. On travaille sur le cinéma et la télé, un peu la musique, la sonorisation, mais c'est plus quand même, on travaille plus niveau cinéma et télé. Donc j'ai un apprentissage physique du son, de la technologie, de la culture audiovisuelle et artistique pour connaître un petit peu l'histoire autour du son dans l'audiovisuel. On nous apprend toute la post-production, montage son, mixage son. On nous apprend à percher en tournage, à prendre le son sur des plateaux, à pouvoir organiser l'installation d'un plateau. Un des avantages du BTS, c'est le fait d'avoir plusieurs options. Donc moi par exemple, je suis en son et j'ai pu du coup découvrir plein de gens qui avaient d'autres occupations et d'autres passions, d'autres envies que moi. Et ça a permis en fait de créer un groupe de gens qui avaient envie de travailler notamment dans la fiction. Moi, un domaine que je connaissais pas du tout, je connaissais que la post-production musicale. Et je me suis intéressé à ce domaine et au final, c'est là que j'ai vraiment pu trouver quelque chose qui m'intéressait dans la fiction. L'année prochaine, je peux être post-producteur ou alors travailler dans les studios de télé, les studios de radio. Tout dépend de ce que vous choisirez comme stage. On est encore dans un lycée, on est dans l'environnement du lycée, donc avec les règles du lycée et aussi une formation des profs qui sont à notre écoute, des classes qui sont très petites, on est 12 par classe. Moi je lui dirais que c'est une très bonne formation, que ça lui ouvre un panel très très large de métiers pour l'avenir et de formation aussi. C'est quand même une formation qui est axée très télé et cinéma. Et après on fait quand même de la musique. Mais si vous voulez faire exclusivement de la musique et être ingé son dans la musique spécialement, intéressez-vous plutôt à d'autres formations. Et comme ça pourra laisser des places à d'autres qui veulent faire du cinéma et de la télé. Nous revoici en plateau pour donc cette émission consacrée à la spécialité son, en compagnie notamment de Stéphane Gauthier, prof de TES et physique, matière redoutée dans le BTS audiovisuel si exigeant. Stéphane, tu souhaitais insister sur la question de la polyvalence des étudiants que j'ai évoquée tout à l'heure. Tu voulais revenir dessus ? Oui, je voudrais vraiment insister sur l'idée que, contrairement à beaucoup de BTS, où au niveau de l'examen, le coefficient dans les matières professionnelles est très important, dans le cas du BTS audiovisuel, on a une homogénéité des coefficients, que ce soit dans les matières plutôt littéraires et artistiques comme la CAA, qui est coefficient 2. Culture audiovisuelle et artistique, je le redis. Tout à fait. L'anglais, les sciences physiques et la technologie, on est aussi coefficient 4. Et on a aussi coefficient 4 pour la matière professionnelle. Donc, ça reste et un enseignement et une culture, je dirais, très homogène qui est exigeante. On ne peut pas faire d'impasse c'est ça. Dans les matières. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est aussi ce qui fait la richesse, à mon sens, des techniciens qui sortent de ce BTS, c'est que ils ont aussi une vraie culture générale et scientifique
avec leur background. Voilà, je En tenais effet. vraiment à le dire. Et à titre d'exemple de cette richesse, de cette polyvalence, Ramizian, on est très heureux de t'accueillir parmi nous. Tu as laissé un très bon souvenir dans le BTS en tant qu'étudiant. Tu as eu la gentillesse de revenir aujourd'hui pour témoigner un petit peu de ton parcours. Suite à l'obtention de ton diplôme parmi nous, je ne sais même plus en quelle année tu as obtenu ton diplôme chez nous. J'avais passé, c'était l'année du Covid, donc c'était en 2020. Non, 2021. Ok, 2021, donc là maintenant on est en 2023. Qu'es-tu devenu entre-temps? Comment ça s'est passé pour toi l'insertion dans le milieu professionnel? Alors du coup, là je suis encore étudiant en musicologie à la Sorbonne Université. D'accord. Mais voilà, en même temps de la fac, j'arrive quand même à travailler à côté dès que j'ai une opportunité. Et du coup, l'idée de faire les études à la Sorbonne là maintenant, c'est de parfaire le parcours musical après celui de l'audiovisuel. Mais jusqu'à là, par exemple, j'ai pu retourner là où j'avais fait mon stage en entreprise en deuxième année de BTS. J'ai pu retourner là-bas pour travailler une semaine, par exemple, en renfort pour l'enregistrement de voix off et le mixage et tout ce qu'il faut faire du coup pour envoyer aux clients. J'ai pu aussi travailler, par exemple, c'était assez divers, par exemple, j'ai pu travailler pour du milieu associatif rémunéré, pour une prestation théâtrale, par exemple, où il fallait enregistrer une voix off pour diffuser ensuite. Et aussi 2 chants aussi à enregistrer. Donc vraiment non, si la formation BTS m'a beaucoup apporté sur ce que je fais aujourd'hui, que ce soit en études, en musique ou que ce soit par exemple en milieu professionnel. Par exemple, quand on va me demander… Ah, j'ai oublié de dire, je m'égare beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à chaque fois. C'est ça la polyvalence, ça fait toujours beaucoup de dossiers à traiter. Hein. Voilà, c'est ça. Par exemple, on a réalisé 2 Nikon Film Festival, par exemple. Où par exemple, j'ai dû réaliser la bande-son, donc tournage, mixage. Et ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est que par exemple, on peut tomber sur des réalisateurs qui n'ont pas, par exemple, les termes techniques ou qui n'ont pas, par exemple… ils n'ont pas les connaissances concrètes des vraies problématiques qu'un ingénieur du son peut rencontrer sur le terrain. Et donc c'est assez intéressant du coup de proposer des solutions techniques tout en restant artistique. Et ça, vraiment, le BTS, ça m'a beaucoup apporté, je trouve. Alors, si tu devais mettre en garde ou prévenir des jeunes gens qui souhaitent intégrer le BTS, toi qui as vécu le BTS, qu'est-ce que tu dirais que tu n'avais pas anticipé et que tu as découvert une fois que tu étais au BTS et qui peut-être il vaut mieux savoir avant? Non, j'ai pas eu vraiment de mauvaise surprise, on va dire. Enfin, disons que après, voilà, je savais pas concrètement à quoi ça allait ressembler dans les premières semaines, donc je savais qu'on allait avoir quand même de la théorie. Je savais que c'était pas que de la pratique sur le terrain tout de suite. Oui, ce que tu appelles de la théorie, c'est qu'il y a des cours dans des salles de classe où vous êtes assis à des tables et vous prenez des notes, quoi. C'est ça ce que tu appelles la théorie. Non, mais c'est ce que j'appelle la théorie, mais au final, c'est quand même quelque chose de super important pour pouvoir mettre la pratique en pratique. Enfin, c'est-à-dire que on ne peut pas partir sur le terrain sans, par exemple, savoir se rendre compte des problématiques de chaque lieu. Par exemple, une salle qui est réverbérante, si on n'est pas au courant de ces problématiques-là, on peut se retrouver avec une bande-son plus tard problématique, justement. Donc, non. Et puis, tout l'apport de connaissances de culture avec la culture artistique audiovisuelle, sur mêler à tout ce qui est… qu'est-ce qu'on peut faire comme prise, par exemple, techniquement et artistiquement intéressante. Donc, j'étais un peu surpris, on va dire, par le fait qu'il y avait un peu plus de volume horaire sur la théorie que ce qu'on pourrait penser. Oui, c'est ça. La surprise, finalement, c'est ça. C'est la proportion, le nombre d'heures passées dans une salle de classe classique, c'est ça, qui est un peu une mauvaise surprise. C'est pas vraiment une mauvaise surprise, disons que c'est plus ça m'a surpris dans les débuts de semaine de me dire, tiens, je ne m'attendais pas à avoir autant et que ça allait autant m'apporter aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte après coup. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite parce que voilà, on étudie et tout ça et que c'est vraiment qu'au bout de plusieurs mois qu'on se dit, ah oui, non, en fait, il faut vraiment avoir tout ce bagage culturel et aussi sur la physique et sur la TES, par exemple. Bien sûr. C'est vachement important. Alors là, on a mis beaucoup l'accent, tu viens de mettre l'accent sur effectivement la surprise du BTS, qui est qu'on passe quand même un certain temps dans des salles de classe à prendre des notes comme des lycéens ou des étudiants. Mais il y a quand même aussi des moments de l'année qui sont consacrés à des pratiques qu'on peut peut-être un petit peu
évoquer. Alors non, je crois qu'on n'a pas vraiment le temps parce que j'ai un petit signe en régie. Si, apparemment j'ai le temps. Donc les moments de pratique, je pense notamment peut-être au PCP. On peut dire quelques mots sur le principe des PCP. Stéphane, tu veux donner les grandes lignes? En quoi ça consiste les projets à caractère professionnel? Voilà, c'est une appellation qui est un peu standardisée. Je trouve que ça correspond plus à un projet de fin d'études où on va retrouver des équipes techniques complètes pour simuler la réalisation professionnelle avec la méthodologie qui va avec d'un produit audiovisuel. Ça peut être une fiction, ça peut être un documentaire. Et là, on retrouve dans cette partie-là une vraie professionnalisation avec toutes les spécificités des techniciens, à savoir la gestion de prod qui gère toutes les infrastructures, la logistique et autres. Le technicien image qui sera cadreur ou caméraman, le technicien son qui sera opérateur de prise de son ou ingé son, le technicien des exploitations et équipements qui sera évidemment dans la mise en place d'un plateau multicaméra et souvent avec une fonction d'ingénieur vision. Et bien entendu le montage pour tout ce qui est en rapport avec des narrations de type court-métrage ou documentaire. Voilà. Et donc là, on a vraiment une situation purement professionnelle qui se situe en fin de deuxième année. Voilà. Tu te souviens, toi, Rami, quel était ton sujet de PCP? Oui. C'était quoi? C'était un court-métrage avec... c'était une parodie de Mon nom est personne, qui est même une parodie des westerns américains. Ah, c'était un film suédais, non? Oui, fabriqué avec 3 bouts de ficelle? C'est ça. Enfin, là, c'était assez particulier parce que le film se voulait suédé dans, on va dire, les choix artistiques, par exemple sur les décors, sur les costumes, etc. Mais il se voulait quand même professionnel dans la prestation technique, on va dire. Parce que c'est aussi le but des PCP, c'est de montrer le choix cohérent qu'on peut faire sur les équipements en fonction des scènes qu'on tourne. Ouais. Donc oui, je me suis retrouvé du coup à devoir faire l'enregistrement sur tournage. Puis on découvre aussi dans ce genre d'épreuve tout ce qui peut ne pas aller aussi. Parce que même si on doit se préparer en amont, ça c'est ce que les 2 ans de BTS vont nous servir. C'est aussi comment on se prépare et quelles erreurs on peut faire face au moment où on va tourner par exemple. Donc le PCP, oui, c'est vraiment une bonne épreuve pour se rendre compte de ce qui peut aller et ce qui peut ne pas aller au tournage. Et en fait, au final, c'est voir qu'est-ce qu'on peut... Et c'est une bonne épreuve. Et puis en plus, ça fait un produit très rigolo et sympathique à la fin. Parce il était très sympa, ce film. Alors, c'est la fin de ce plateau consacré à notre spécialité son au BTS audiovisuel du lycée Sugère. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ça va enchaîner avec des questions-réponses. Quelque part ailleurs, c'est en duplex. Quelqu'un va répondre aux questions que vous posez, que vous pouvez poser, je crois, dans le chat. Ou si vous êtes présent au lycée, vous pouvez les poser dans l'amphi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans une demi-heure pour la présentation de l'option suivante. Salut! La mise en œuvre, ça veut dire que dans cette matière-là, en fait, on va être mis en situation d'exercer les métiers de la télévision. Donc, par exemple, un plateau comme aujourd'hui. Oui. Donc, où il faut faire de la prise de son, donc par exemple, avec nos micro-cravates, montage image, montage son, mixage, rendu sous forme de certaines normes, etc. Puis diffusion. D'accord. Qu'elle suppose une certaine polyvalence de la part de nos étudiants et surtout une très grande motivation, une grande curiosité.